Ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, ne nous mangez pas, non! Pourquoi tu t'énerves comme ça, Solveig? Faut pas te mettre dans des états pareils, c'est terrible ça. Ça, c'est de la barbaque. Non mais on a dit te mets pas dans des états comme ça, c'est pas bon pour ta santé. Ah, c'est terrible ça. Regarde, fais comme moi, tu te prends une petite cheeseburger là, pendant que t'as commandé un kebab, pendant que t'es en voiture pour aller chercher ton kebab, tu te manges ton petit cheeseburger, et puis tu verras, ça ira mieux. Regarde, fais comme moi je vais me faire un petit apéro après la vidéo là, je vais me faire une petite tranche de saucisson là, avec un peu de jambon sec, pendant que je mettrai le steak haché à cuire, tu vas voir, on va pas se mettre dans des états pareils, c'est fou ça, vous avez vu ça, vous avez vu Solveig à loin là, ah là là, c'est vegan, c'est fou ça, hein. Ils se mettent dans des états, je sais pas vous les amis, mais moi j'ai vu ce film, je me suis régalé, c'était un kiff, vraiment c'était un kiff, ça va très 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 loin dans l'humour et ça fait du bien, et surtout ça présente les véganes comme ils sont dans la réalité, parce que honnêtement, je ne connais pas de véganes qui soient raisonnables. Des végétariens, oui. Des végétaliens, oui. Mais ne confondons pas végétalien et vegan. Le véganisme est une idéologie, c'est limite une religion, et ça n'a rien à voir avec un régime alimentaire. Et ça, Fabrice Eboué l'a bien compris, et c'est ce qu'il met en lumière dans son film. Un film qui va très très loin dans l'humour noir, ce sera une critique sans spoilers, parce que je veux vous réserver des surprises, mais vraiment, si vous avez vu le film au cinéma, ce qui n'était pas mon cas, moi je viens de me le regarder maintenant, c'est un kiff. Ça va très très loin dans l'humour. Alors, le synopsis, quel est-il? On y suit Fabrice Eboué et Marina Foy, qui sont des bouchers, et qui décident un jour de passer, de faire du vegan à la place du jambon. Voilà, ils sont agressés par ce que l'on voit à la télé, hein, c'est-à-dire la réalité, ces espèces de boucheries abolition, tous ces véganes extrémistes fanatiques qui viennent balancer du sang d'animaux en disant « Ouais, vous êtes des nazis, c'est la Shoah, tout ce que vous voulez ». Ils sont agressés, et puis ça leur donne l'idée de tuer du vegan, parce qu'en fait, accidentellement, Fabrice Eboué, quand il est en voiture avec sa femme, va tomber à nouveau sur le vegan qu'il avait agressé parce qu'il l'a reconnu. Et là, il va piquer son petit coup de colère. En fait, c'est pas accidentellement. Il va piquer un coup de colère, il va reculer et il va écraser le vegan. Et du coup, ils vont se dire, ben, qu'est-ce qu'on fait du corps? Pas de corps, pas de preuve, pas de preuve, pas de prison. Et du coup, lui, il met le corps dans l'arrière-boutique, dans la remise, là où d'habitude, il tranche la viande. Sauf qu'il avait commencé à préparer un jambon de viande humaine, et c'est sa femme, Marina Foy, qui le tranche, qui tranche ce jambon, et qui en donne à la clientèle, sans savoir que c'est de la viande humaine. Et quand elle s'en aperçoit, ben, c'est un petit peu trop tard, elle a déjà goûté à la viande, la clientèle est très satisfaite, et ils se disent, ben, pourquoi on ne continuerait pas, pourquoi on n'irait pas un peu plus loin? Pourquoi on ne s'infiltrerait pas dans le milieu vegan? On se fait passer pour des gens qui s'intéressent à la cause vegan, et on les décalque, on les dépiote, on les débite par copeaux, par morceaux, on les fait en saucisses, en boudin, en entrecôte, et ça va faire fureur, et ils pourront pouvoir faire un gros chiffre d'affaires, jusqu'à 60 € le kilo de viande humaine. C'est clairement du cannibalisme. On est sur une comédie à l'humour noir, mais à l'humour extrêmement noir. Là, j'ai rarement vu un humour noir comme ça. Pour une comédie française, ça va très très loin, ça pousse le bouchon, je vais pas dire trop loin, parce que moi je pense qu'on peut rire de quasiment tout, mais ouais, c'est vraiment un régal. Après, il n'y a pas que des blagues sur les véganes, il y a des blagues sur les noirs, il y a des blagues sur les juifs, et ça m'a surpris. Parce que ce qu'on reproche à Dieudonné, là il a réussi, Fabrice Eboué, à glisser une petite blague. Honnêtement, à ce moment-là, quand j'ai entendu la blague, je me suis dit, oula, ça va loin, peut-être un peu trop loin. C'est chaud, c'est chaud.
Mais ouais, il va très très loin dans le film, il va très très loin dans l'humour, à tous les niveaux, et ça fait plaisir parce que bah, c'est fait, mais en même temps c'est fait avec humour. Mais clairement, il nous montre les véganes comme ils sont réellement. Alors si vous êtes vegan que vous regardez cette vidéo, déjà j'espère que vous n'êtes pas vegan, mais si vous êtes vegan et que vous regardez cette vidéo, sachez que si vous n'imposez pas votre mode de vie à qui que ce soit, moi j'ai aucun problème avec vous. Il n'y a aucun problème, vous pouvez ne jamais manger de viande, pas de problème, déjà ça en fait plus pour moi, mais surtout je comprends en fait. Moi, comme dans le film, à un moment donné, il y a ce message, c'est un message que véhiculent pas seulement les véganes, que véhiculent, je pense, tous les gens qui, même ceux qui sont friands de viande, c'est de moins consommer de viande. Et moi, je suis pour qu'on consomme un peu moins de viande, qu'on consomme de la viande de qualité. Mais attention, consommer moins de viande ne veut pas dire empêcher les autres d'en consommer et ne veut pas dire en consommer zéro. Ça, si vous voulez pas en consommer de viande, il n'y a aucun problème, mais vous le gardez pour vous. Vous n'imposez pas votre régime alimentaire. Comme on voit ces véganes extrémistes sur les plateaux télé qui sont en train de dire oui, mais vous participez à un holocauste, à une Shoah, les camps de concentration, voilà, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est du grand n'importe quoi. Et c'est pas juste un ou deux véganes, hein. C'est tous les véganes qu'on voit sur les plateaux télé, ils sont tous pareils. C'est pas juste un ou deux. Alors, bon, des fois, tu as des véganes qui disent oui, mais on n'est pas tous comme ça, on n'est pas tous radicaux, mais quand tu pousses un petit peu dans la conversation, tu t'aperçois qu'ils sont là et qui te disent oui, mais en fait, tu fais du mal aux animaux, et en fait, les véganes, les vrais véganes, ce sont des gens qui sont antispécistes, c'est-à-dire qu'ils mettent les animaux et les humains sur le même plan d'égalité. La souffrance animale et la souffrance humaine, ils la mettent sur le même plan d'égalité, et pour eux, chasser, par exemple, moi je soutiens la chasse, alors pas la chasse à courre, parce que moyennement la chasse à courre, mais la chasse traditionnelle, on va dire tuer un animal pour le manger, pas juste pour le plaisir de traquer, hein, mais pour le manger, moi je soutiens bien évidemment que je soutiens la chasse, c'est une évidence. Nous sommes des chasseurs depuis les débuts de l'humanité. Après, de quoi parle-t-on aussi? Si c'est tuer des milliers et des milliers d'animaux sans les manger juste pour le plaisir de traquer et d'asseoir sa domination sur l'animal, non, bien évidemment que ça je suis pas d'accord. Mais quand un Inuit il va tuer un phoque pour le manger, il n'y a aucun problème. Quand un chasseur tue un sanglier pour le manger, il n'y a aucun problème. Et puis vous savez, les raisonnements véganes, c'est des raisonnements qui sont à géométrie variable. Ils admettent que les animaux entre eux peuvent se dépecer, comme quand un lion tue une gazelle. D'ailleurs, il y a des extraits dans le film. Là, ils n'ont pas de problème avec ça, les véganes, et ensuite, ils comparent les humains et les animaux en nous mettant sur le même plan d'égalité, et quand nous, on veut manger des animaux, donc normalement, on est sur le même plan d'égalité, donc on devrait, hein, puisque les animaux entre eux se bouffent, nous, on devrait pouvoir manger des animaux, alors là, non, les véganes, ça leur pose un problème. Mais vous savez, le pire, je crois que c'est, j'avais entendu, hein, c'était un chef un mec, un scientifique, je sais plus exactement, il disait qu'il faudrait empêcher les lions de manger des gazelles. Il faudrait empêcher les lions de chasser. C'est-à-dire que ces gens-là veulent travestir la nature, pervertir la nature en fait. C'est-à-dire qu'ils veulent réinventer les lois de la nature. C'est fou. Alors bon, vous savez, j'ai fait plein de posts sur Facebook et sur Twitter un petit peu, mais surtout sur Facebook pour expliquer en long, en large et en travers pourquoi le véganisme est une absurdité en tant qu'idéologie. Mais je résumerai la chose de deux manières. Vous avez soit la théorie de l'évolution, soit la création. Si on a évolué, on provient des animaux, hein, donc le poisson, le singe, tout ce que vous voulez, en gros, on vient du hasard. Il n'y a pas de loi morale supérieure qui s'impose sur la valeur d'une vie. C'est la théorie du plus fort, la survivance de l'espèce du plus fort. À ce moment-là, on est de la même famille, donc en toute logique, on devrait pouvoir manger des animaux puisqu'on est des prédateurs. Donc, si on vient de l'évolution, il n'y a aucune loi qui devrait s'imposer aux gens pour leur dire vous ne devez pas manger parce que vous êtes de la même espèce que les animaux. Il n'y a pas d'antispécisme. Il y a du spécisme, c'est-à-dire dans la chaîne alimentaire, le plus fort qui survit. Et si le plus fort c'est l'humain, parce que l'humain est un super prédateur, ben c'est l'humain qui l'emporte sur l'animal et qui se nourrit de l'animal. Ça, c'est si on prend la théorie de l'évolution. Donc au niveau de la théorie de l'évolution,
le véganisme, ça marche pas. Maintenant, si on prend la théorie de la création, donc Dieu, la religion, si vous regardez dans toutes les religions, Dieu dit on peut se nourrir de viande. C'est marqué dans la Bible, égorge et mange. C'est un cadeau, entre guillemets, une autorisation que Dieu donne aux humains. Tu peux manger de la viande à condition de l'égorger, de la saigner, et à ce moment-là, et bien évidemment, à condition de ne pas le faire uniquement pour le plaisir, enfin, de ne pas le faire pour le plaisir de tuer, mais vraiment pour la nécessité de se nourrir, à ce moment-là, c'est justifié dans la religion. Donc en fait, si on prend le point de vue vegan, ils inventent une nouvelle religion qu'ils ont sorti de leur propre fond, ils ont tiré comme ça, c'est une idée qui leur est venue. En soi, pas de problème, hein, ils ont le droit de créer leur religion, mais ils n'ont pas le droit de l'imposer. Donc quand vous avez des véganes qui viennent faire du terrorisme émotionnel, qui viennent répandre du sang sur les places en disant « Regardez, voilà, c'est des tueurs », eh ben, en fait, ça nous donne une comédie comme Barbac avec Fabrice Eboué qui y voit très clair dans ce message vegan et qui prend un malin plaisir à traquer du vegan dans son film, fictivement, hein, bien évidemment, ça n'est pas un encouragement à traquer du vegan dans la vie réelle, attention. On reste à l'état de film, parce que ça reste quand même du cannibalisme, c'est un tabou ultime qu'il faut surtout pas franchir. Mais oui, il prend plaisir à traquer du vegan sous toutes les coutures. Après, il va très très loin dans l'humour, hein, parce que quand il traque du vegan noir et potelé, c'est chaud, parce que ça peut être considéré comme de l'humour raciste à certains moments. Mais encore une fois, c'est là où il faut avoir l'esprit ouvert, c'est de l'humour. Et en même temps, ça teste un petit peu pour voir ceux qui ont l'esprit ouvert ou pas. Ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert, ils vont être choqués par le film, mais tout de suite. Ceux qui ont l'esprit ouvert, ils vont comprendre que le film a pour but à la fois de rire de bon cœur, de dénoncer l'extrémisme vegan, mais de dénoncer aussi la psychopathie, parce que clairement, ces deux personnages que sont Fabrice Eboué et Marina Foïs, c'est des psychopathes. Notamment elle qui se nourrit de documentaires sur des serial killers. On a la participation de Christophe Ondelat dans Faites entrer l'accusé, et qui présente toutes les 5 minutes, on entend, que ce soit en audio ou on le voit présenter l'histoire de différents tueurs en série, et elle se nourrit de ça, elle s'inspire de ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, on a pas mal de gens qui se nourrissent de ce genre de documentaires. C'est pas très sain pour eux, il faut le dire. C'est pas très sain mentalement de regarder à longueur de temps ce genre de documentaire. Un peu ça va, mais des fois il y en a certains, ça leur tape un petit peu sur le ciboulot. Bref, une excellente comédie, mais en même temps, c'est pas entièrement rigolo non plus. La première partie est amusante, et puis après j'ai trouvé qu'il y avait quand même quelque chose de triste un petit peu, parce que c'est des gens qui sont réellement psychopathes en fait. Arrive un moment, tu as de la compassion pour le vegan qui se fait dépecer. Et Dieu sait que le véganisme, je porte pas dans mon cœur. Donc, arrive un moment du film, ça bascule vraiment, et tu as vraiment de la pitié pour les végans qui se font traquer. Donc, je dirais que c'est une comédie dramatique. Voilà, c'est une comédie dramatique à l'humour noir qui va très très loin. Certains vont y voir des blagues racistes, certains vont y voir un humour un peu trop transgressif. Je pense que quand on a l'esprit ouvert, ce qui est le cas de Fabrice Eboué, quand on voit le reste de sa filmographie, lui il se permet de rire de tout, absolument tout, mais il le fait pas dans le but de blesser, vous voyez. C'est pas le genre de mec qui va aller dans un lieu de culte, le profaner en twerkant devant un crucifix. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand il fait une comédie sur coexister, sur les religions, ça marche parce qu'il veut pas blesser. Et il y a quand même un certain respect des religions. Quand il fait une comédie sur l'esclavage avec Casse Départ, ça marche aussi. Parce que, encore une fois, voilà, ça va loin, mais ça n'a pas pour but de blesser. Et ce film n'a pas pour but de blesser les véganes, ni d'appeler à blesser physiquement ou de tuer des véganes. Ce film a tout simplement pour but de mettre en lumière l'absurdité du mode de vie vegan qui est trop extrême. Encore une fois, je le dis, végétarien, il n'y a pas de problème. Végétalien, il n'y a pas de problème. Mais vegan, c'est pas juste un mode de vie, c'est pas juste un régime alimentaire, c'est un mode de vie. Ça s'accompagne bien souvent d'antispécisme et d'animalisme.
Et ça, je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que c'est une nouvelle idéologie religieuse. Chacun a le droit d'avoir sa religion. Moi, je suis pour la liberté de culte, mais la religion, on ne doit pas l'imposer. Et surtout, on ne doit pas culpabiliser les gens qui n'ont pas la même religion que vous. Malheureusement, c'est ce que font les véganes. Et je vous le dis, je ne connais pas de véganes qui soient équilibrés sur ce sujet. Bien souvent, les véganes, même quand ils sont pas extrémistes en apparence, quand tu pousses le bouchon un petit peu loin, ils sont là en train de te dire que tuer un animal, c'est presque aussi grave que tuer un être humain. Ils sont là en train de te dire que si tu manges de la viande, quelque part, t'es un meurtrier. Ils sont là en train de te dire que, quelque part, l'élevage industriel, c'est du nazisme. Faut comparer ce qui est comparable à un moment donné. Oui, en tant qu'être humain, il faut qu'on réduise notre consommation de viande. Oui, il faudrait qu'on arrête l'industrialisation et que on ait tous notre poulailler ou notre ferme avec de la viande. Il faudrait qu'on revienne à un petit peu plus de naturel, mais de là à comparer ça à des génocides humains, faut peut-être pas abuser quand même. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Barbac, un excellent film, ça va très très loin, hein. Encore une fois, c'est à déconseiller aux âmes sensibles, parce que c'est un film très violent, c'est un film très gore, et je pense qu'il aurait dû être interdit au moins de 12 ans, je ne sais pas si ça a été le cas, mais c'est pas un film pour les enfants, clairement, même si ça a une allure de comédie, c'est pas totalement de la comédie non plus, puis bon, ça reste violent quand même, hein. C'est chaud. C'est chaud, vous allez voir des gens se faire décapiter, des gens se faire démembrer, c'est chaud. Mais on regarde pas ça en famille pour se détendre, on regarde ça entre adultes. Voilà ce que je pouvais vous dire, on se retrouve très vite pour beaucoup d'autres vidéos, en attendant portez-vous bien, et puis on souhaite à Solveig Alouin et à tous ses amis de se détendre un petit peu, voilà, allez, un petit apéro, une petite tranche de saucisson et ça ira mieux.